Navalny, à l'origine, c'est un juriste qui a fait des affaires dans les années 90, début des années 2000. Avec son frère, il a fait quelques de ces opérations qui étaient courantes à l'époque en Russie, c'est-à-dire qu'il y avait un tissu industriel qui existait de l'époque communiste, parce que là, on s'y perdrait. Mais il y a une affaire qui est importante, c'est l'affaire de Yves Rocher, qui est en fait un problème que Navalny a fait avec son frère. C'est-à-dire son frère de Navalny était condamné à la prison ferme parce que c'était lui qui avait été corrompu, en quelque sorte, une affaire de corruption de manière assez ironique. Et puis Alexei Navalny a été condamné avec du sursis comme complicité. Et cette affaire elle est importante, il y en a eu plusieurs autres, mais cette affaire est importante parce que c'est celle qui ressurgira au début 2021 lorsqu'il s'est agi d'incarcérer Navalny. Bref, parallèlement lancé dans la politique. Alors dans la politique, il y a de groupuscules ultranationalistes, parce que lui-même est un ultranationaliste, ou des médias proches des démocrates américains, donc on n'est pas Trump, mais démocrates, qui définissent Navalny en disant si Navalny était américain, il serait comparé à Donald Trump. Voilà. C'est un peu extrême droite. Voilà. Implanté au Parlement, même russe, etc., a fini par expulser Navalny parce qu'il avait des activités jugées racistes, jugées ultranationalistes et incompatibles avec l'éthique de ce parti Yabloko. Donc Navalny, c'est resté un ultranationaliste. D'ailleurs, c'est amusant de constater que, alors que il y a certains députés américains qui se sont fait les avocats très vocaux de Navalny, mais par exemple, Navalny a dit que si il arrivait au pouvoir, il garderait la Crimée, par exemple. Voyez, donc ça va exactement à l'inverse du discours de ces défenseurs européens qui parlent de Navalny tout à fait anti-Poutine, etc., basé sur la détestation de votre adversaire. C'est-à-dire que vous ne votez pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Et ça a l'effet que vous pouvez rassembler tous ceux qui sont, par exemple, contre le parti de Vladimir Poutine. Et ça correspond, on pourrait le comparer à un mécanisme qu'on n'a pas connu en Suisse, mais qu'on a vu en France avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire où vous retrouvez des gens pêle-mêle de toutes tendances politiques qui ont comme seul point commun d'être contre l'action du gouvernement. Contre. Mais aux élections de Moscou, maintenant j'ai plus la date, parce que c'est 2013 ou 2017, peu importe la date, Navalny avait recueilli, ou son parti plus exactement, avait recueilli environ 30% des suffrages, non pas parce que les gens étaient pour lui, mais parce que ceux qui ont voté étaient contre le maire de Moscou. Donc finalement, il n'est pas très populaire aussi. Donc il n'est pas très populaire. Et de nouveau, les chiffres du centre Levada, qui, comme je l'ai dit, est un centre qui est financé par l'Occident en grande partie et qui est considéré comme agent étranger, le centre Levada estimait jusqu'à août 2020 la popularité de Navalny entre 2 et 3%. Et puis l'affaire de cet empoisonnement a augmenté très légèrement la popularité. Elle a fait un pic à 5% à la fin de l'année 2020. Était un peu pervers des Occidentaux dans cette affaire. La perception occidentale ou américano-occidentale de l'affaire Navalny, c'est pas d'améliorer la situation en Russie, c'est d'affaiblir la Russie. Et dans ce document d'Aren Corporation que j'ai évoqué, on parle de toutes les manières possibles de créer des tensions en Russie sur tous les fronts, que ce soit sociétal, que ce soit médiatique, que ce soit économique, que ce soit politique, vraiment dans tous les domaines. Comment créer des situations où le gouvernement russe est toujours sur la défensive, avec des sanctions, avec toutes sortes de choses, pour qu'il soit toujours sur la défensive, toujours mis sous tension. On parle d'améliorer les droits de l'homme, d'améliorer l'état de droit, ces choses-là. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'affaiblir la Russie. Et c'est un peu l'explication de l'intérêt pour Navalny en Occident.